les filles et les garçons, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un peu bizarre, mais c'est la réalité des choses. J'espère que vous allez bien, donc moi ça va. Ça va si on vit mentalement, ça craint. Donc on va parler de manipulation. C'est quoi la manipulation? Comment le harcèlement, comment moi je peux vous expliquer c'est quoi la manipulation? Je ne sais pas. Mais je pense que le harcèlement, c'est quoi? Je travaille avec des enfants, donc je me dois de les protéger. Mais moi, en tant qu'adulte, je subis ce genre de choses, mais indirectement. Et comment je réagis? Je réagis comme certaines personnes. Quand tu vois un film à la télé, tu te dis, moi, je vais me laisser faire, moi. Mais non, je ne vais pas me laisser faire. Mais moi, je ne vais pas me laisser faire. Hein. Ah non, moi, j'irai dire, hein, mais j'irai dire. Sauf que dans la réalité de la vie, les filles, c'est pas ça. C'est pas ça du tout dans la réalité de la vie. Quand tu es harcelé ou quand plein de petites choses peuvent te faire péter les plombs. Donc ça veut dire que quand tu cumules les problèmes, quand tu cumules les choses qu'on te fait, à un moment donné, un enfant va passer à côté de toi et va te dire, Gigi, j'aime pas ton t-shirt. Tu vas regarder l'enfant, tu vas craquer. Donc voilà, c'est là que je dis qu'il y a la limite de supporter plein de choses. Bon, je vais juste donner des exemples, ce qui fait que j'appelle ça du harcèlement. Et puis, j'avais du mal à réaliser que c'est du harcèlement, mais c'est quand même du harcèlement et je ne sais pas quel mot mettre là-dessus. Donc, on va commencer. Je vais vous raconter plein de petites histoires qui fait que tu cumules des choses qui après te fragilisent. On va commencer. Bon, premier. Notre chef un jour, je dis notre chef, je peux vous raconter des histoires qui se passent maintenant ou des histoires qui se sont passées avant. Donc voilà, je vais tout mélanger. Donc, une de mes chefs vient me voir et me dit, excuse-moi Gigi, est-ce que Napolitaine se comporte bien? Je regarde, je dis non, Napolitaine est infecte. J'ai du mal à gérer Napolitaine, mais ça va, mais il est infect Napolitaine. Et il demande, elle pose la question à la personne aussi qui a affaire à Napolitaine. La personne, donc une autre collègue, elle répond, ah non, hein, moi, avec Napolitaine, mais tout se passe bien. Mais nickel, hein, trop bien. J'ai répondu, en tout cas, moi, avec moi, Napolitaine, ça va pas, et puis j'ai fini. Et on est parti. 2 semaines après, l'autre là, Spaghetti qui a dit à la personne que Napolitaine va bien, Spaghetti vient me voir et me dit, est-ce que tu peux prendre Napolitaine avec toi? Je la regarde, je dis pourquoi? Elle me répond, parce que il est infect, je ne peux plus le supporter. Je la regarde et je réponds, tout naturellement, c'est ce qui est venu. Tu as dit la dernière fois que Napolitaine va bien, donc tu vas garder ton Napolitaine avec toi. Moi, c'est pas mon tour, c'est ton tour, donc tu gagnes Napolitaine. Bye! Franchement, j'appelle ça du faux cuyage. Au lieu de dire la vérité, tu fais la fille qui veut te donner de l'importance. Mais de l'importance à quoi? On t'a pas... C'est pas comme si on te disait de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Tu mens et après tu me demandes de t'aider, tiens. Donc voilà, ça veut dire niette. On tourne la page et on change de sujet. Bon, on va commencer par quoi? Nous, dans les écoles, on doit nettoyer la cour. Et ça ne se passe pas pareil partout. Sauf qu'un jour, enfin moi j'ai l'habitude de le faire. Donc je le faisais toute seule, ça ne me dérangeait pas. Mais un jour, je me suis bloqué le rein, putain, t'es débile ou quoi? Je me suis bloqué les reins et j'ai dit je ne vais pas le faire parce que c'était mouillé. Donc des feuilles mouillées, essayer de nettoyer des feuilles mouillées, c'est dur. Donc comme je me suis fait mal au rein, j'ai dit ah ouais, j'étais bloqué, j'ai dit je ne vais pas le faire. Sauf que j'ai dit à mes enfants, c'est-à-dire les enfants dont je m'occupe, vous n'allez pas sur les feuilles! Franchement, c'est comme ça que je parle. J'ai dit, je vous avertis les enfants, vous n'allez pas sur les feuilles. Vous n'allez pas sur les feuilles, vous n'allez pas sur les feuilles. Donc, ils me disent, ok. Donc, je les fais, ils jouent partout, sauf
l'endroit où les feuilles avaient été bloquées sur le sol mouillé. Donc, et quand on allait rentrer pour les manger, il y en a un qui se casse le nez sur les feuilles. Ok, donc jusqu'à là, ça va. Je le prends, je l'emmène, mais il s'est vraiment fait mal. Je ne me rappelle même plus de sa tête, celui-là. Enfin bref, parce qu'il c'est un grand, il n'est plus là, mais je me rappelle de l'histoire. Du coup, cet enfant-là, on l'emmène en haut. Et quand ce problème ça arrive, les parents, on a appelé les parents, etc., etc. Mais dans tout ça, le parent, là, vous, là, les parents, le parent, il dit, où elle était la dame? Pourquoi il est tombé? Qui l'a poussé? Déjà, demande si ton enfant va bien, déjà, avant de demander toutes ces questions-là. Et il a fallu que je signe un papier pour pouvoir dire comme quoi, que voilà quoi, pour écrire ce qui s'est passé. Moi, j'ai heureux de ça. Donc, c'est ma collègue que j'ai fait remplir, mais je lui ai dit ce qui s'est passé. Et je dis au gars, au chef là, le chef qui s'est déplacé, parce que c'est quelqu'un d'autre qui se déplace, parce que la cantine, c'est pas les mêmes chefs que durant la période scolaire. Enfin, quand entre 8 h du matin et 11 h 30, c'est la directrice qui est responsable de vous, mais entre l'heure de cantine, tu as un autre chef. Donc c'est ce chef-là qui se déplace, et il me pose plein de questions aussi. Bon, ça commence à me saouler, quoi. Surtout que l'enfant, il n'obéit pas, mais c'est toi qui prends. Donc je dis, je prends 2 enfants qui passent au pif, venez me voir. Gigi vous a dit quoi pour les feuilles? Ils m'ont répondu, ben ne pas aller sur les feuilles. J'ai dit, ok, merci beaucoup, au revoir. Donc j'ai dit ça au chef, voilà, je vous les avais entendus, j'ai posé une question, ils vous ont répondu. Et bon, là, tout ça, c'est pas là, hein, l'histoire. Hein. On continue, et puis après c'était fini, on a signé, la dame, on n'a pas entendu parler d'elle. Et j'étais dehors à raconter avec la personne qui était en binôme avec moi à l'époque, parce que ça fait un petit moment. Ah, j'ai bien parlé, en binôme, enfin bref. J'étais avec la personne et je lui ai raconté l'histoire, mais la personne était là, la personne fumait, et puis la personne me dit, tu sais Gigi, dès que c'est pas dans mon service que ça se passe. Et là, je me suis dit, what the fuck? Ça veut dire quoi, what the fuck? Donc, la personne veut me dire, donc, comme c'est pas arrivé à lui, tiens, voilà. Désolé, hein, mais c'est comme ça. Mais ça m'a fait trop mal parce que c'était quelqu'un de gentil. J'ai dit, d'où tu penses comme ça, là? D'où tu as pensé comme ça? D'où tu penses comme ça? Ça m'a fait, j'ai dit, ah, je dois avoir un problème, moi. Et je l'ai regardé, et j'ai dit, ok, d'accord. Mais comme des fois, quand les enfants sont trop durs, à l'époque, je les prenais avec moi par rapport aux autres personnes qui étaient là, parce que des fois, c'était des gens qui tournaient, ils ne sont pas habitués avec les enfants, ils arrivent, ils repartent, ils ne sont pas habitués avec ces enfants-là qui sont durs. Donc, comme moi, j'étais habituée avec eux, je les prenais avec moi chaque fois. Mais on a chacun notre tour pour les prendre. Là, j'ai dit, ok, mais à partir d'aujourd'hui, enfant infect, enfant pas infect, c'est ton tour, tu prends, c'est pas ton tour. C'est mon tour, je prends, c'est ton tour, tu prends. Si il est infect avec toi, niet. Je me lave les mains. Il est infect, tu prends, tu gères. Et à partir de maintenant, ça t'endurcit ce genre de choses. Tu as des gens qui te font des choses, mais vous vous rendez pas compte, mais les gens sont méchants. Ça m'a fait de la peine parce que c'était quelqu'un de gentil. Quand je le vois des fois, parce qu'il vient de temps en temps, la personne vient de temps en temps nous voir, je le regarde, on parle, on rigole, mais j'ai jamais oublié ce petit moment d'égoïsme. Donc, des fois j'ai envie de faire du bien, et des fois je reste en arrière parce que je dis non. Je les regarde de loin, c'est tout. Surtout pour cette personne-là, hein. Je rigole bien avec lui. Je dis lui, elle. Enfin bref, une personne, je réagis normalement. Mais je ferai rien de plus pour cette personne-là. Rien de plus. C'est toi, c'est moi, c'est moi. Voilà. Pour cette personne-là, c'est comme ça que j'y réagis. Donc voilà. Donc voilà, donc je continue. Donc je vais raconter une histoire qui s'est passée il y a combien de temps? 2 ou... Je sais pas, peut-être 2 ans, je sais pas. Peut-être 2 ans, je sais pas. 2 ans ou plus, je sais pas, j'ai aucune idée. Donc j'avais une collègue à l'époque qui était toujours sur mon dos. Quand je dis toujours sur mon dos, quand les collègues l'embêtaient, je rigole parce que... Enfin, c'est même pas du rigoler, c'est plutôt du rire stressant. Chaque fois que les collègues lui disaient quelque chose, elle me regardait, elle me cherchait quoi. La petite bête, elle m'était sur mon dos. Ah ben Gigi, tu sais. Ah ben Gigi ça. Ah ben Gigi ça. Et puis un jour,
J'avais un bonnet sur la tête. Et les autres l'embêtaient pour les lunettes qu'elle avait dans ses yeux. Les autres lui disaient, en rigolant, hein, c'était pas méchant du tout. En rigolant, les autres lui disaient, c'est quoi tes lunettes ou je sais pas quoi. Eux, ils étaient là en train de lui parler. Moi, je suis là en train de les regarder comme ça. Et la fille, elle dit, elle se retourne et me regarde. Elle me dit, c'est quoi ton bonnet sur ta tête? Je la regarde. J'ai dit, tu sais que c'est eux qui te parlent, c'est pas moi. C'est eux qui te parlent. Je ne te parle pas. Elle se retourne, elle regarde les autres rigolent. Elle se retourne encore, elle me parle sur mon bonnet. Oui, c'est quoi ton bonnet sur ta tête? Je dis, mon Dieu, aidez-moi. Aidez-moi. Donc j'ai rien dit, j'ai rien fait. Je l'ai laissé. Et après, ça continuait les autres jours. Elle avait toujours un truc à me dire, mais elle avait toujours un truc à me dire. Et un matin, là il n'y avait pas d'enfant, on arrive pour travailler au ménage. Au ménage, on commence à 8 h. Donc, on est tous arrivés, sauf elle. La fille, elle arrive 20 minutes en retard. 20 minutes en retard. Je dis, ouais, c'est ça, 20 minutes ou 20 demi-heure en retard, mais elle était en retard. Donc, on était tous debout. Il y en a qui étaient assis, on était tous debout. Et ce jour-là, il y avait peut-être que une ou deux titulaires. Donc, tous les autres étaient en arrêt. Donc, il n'y a que des remplaçantes des nouvelles qui ne me connaissent pas et qui ne la connaissent pas non plus. Donc, je suis debout, les autres sont en rond, elle rentre comme ça, elle dit bonjour à ceux qui sont devant lui, elle se retourne, elle me dit bonjour, elle se retourne bon coup. Je me suis dit dans la tête, oh, elle m'a rien dit aujourd'hui. J'aurais dû la fermer ma bouche. La fille regarde tout le monde de bon coup comme ça, et se retourne et me dit, t'es tombé de ton lit? Ah, purée. Là, j'ai pété les plombs. Et quand je dis j'ai pété les plombs, j'ai pété les plombs. Je lui ai dit, mais t'as un problème? Tu vas me lâcher, hein? Tu vas me lâcher, parce que là j'en ai marre. T'es toujours sur mon dos, toujours sur mon dos, toujours sur mon dos. Franchement, je vous dis pas tout ce que j'ai dit. La fille, elle est restée bloquée. Elle m'a regardé. Oh, mais je rigole. Je dis, mais je rigole pas. C'est bon. Donc du coup, elle est restée bloquée. Et franchement, depuis ce jour-là, elle n'a pas recommencé. Hein. Elle s'est calmée. Elle s'est calmée, elle n'a pas recommencé. Quand elle me regarde et elle veut faire un petit truc, je pense qu'elle pense à ce jour-là que j'ai pété les plombs. Est-ce que je suis obligée d'arriver là pour que quelqu'un te foute la paix? Est-ce qu'on est obligé d'arriver là pour que les gens te laissent tranquille? Parce que c'est quelqu'un, j'aurais pu la casser de A à Z de toutes les manières, puisque je sais faire. Sauf que, quand tu as quelqu'un qui est plus âgé que toi, moi aux Antilles, on te demande de respecter les personnes âgées. Je dis personnes âgées, elle n'a pas 50 millions d'années, mais tu dois respecter. J'ai tenu, mais longtemps, hein, ça fait 4 ou 5 ans hein, qu'elle me casse, 3-4 ans qu'elle me, voilà, casse les bonbons. Donc du coup là, il s'est calmé. Je ne vais pas dire que je n'ai jamais été en retard de ma vie. Avant, j'étais souvent en retard. Mais plus de retard, c'est fini. Ça fait 3 ans. Fini. 3 ans. Bon, ça peut arriver que tu arrives à 5, mais fini quoi. Tu vois, je vais te dire. J'ai eu un déclic et puis bon, c'était ça. Plus retard. Je ne parle pas pour les autres, je parle pour ma tronche. Donc quand tu as quelque chose à dire, quelque chose, mais ferme-la. La fille, elle arrive en retard, elle m'agresse. D'où tu m'agresses? Donc quand vous voyez comme ça les filles, vous cumulez beaucoup de choses et c'est pas bien. Si je vais aller dire, je vais aller appeler mon chef, ou il y a une directrice dans chaque école, ou un directeur. Si tu vas voir ton directeur ou ta directrice pour lui dire, tu vas passer pour quoi? Pour une rapporteuse. Il y en a qui le font, hein. Mais toi, si tu le fais, tu vas passer pour une rapporteuse. Donc, je vais vous expliquer pourquoi les gens se comportent comme ça. Parce que moi, je fais partie, il me faut un stylo. Donc, je fais partie, je suis une remplaçante. Donc, étant donné que je suis une remplaçante, la remplaçante, là, ici, tu as ta directrice. Je ne sais pas si vous voyez ma main, hein? Tu as ta directrice. Après la directrice, je dis que les maîtresses sont là. Quand les maîtresses sont là, ici, tu as les ZATSEM. Après les ZATSEM, tu as nous, les dames de cantine, que je qualifie de titulaires. Après les titulaires, tu as tous les remplaçants qui sont ici. Donc, on est en dernière ligne. Donc, on n'est pas beaucoup ici. On n'est que 2.
2 remplaçantes plus ceux qui viennent, qui tournent. Donc voilà. Donc ça veut dire, la personne, même les remplaçants qui viennent nous voir, si ceux-là, là, ils viennent nous voir pour remplacer quelqu'un, ils ne vont pas respecter toi ici, hein. Ils vont respecter tout ce qu'il y a avant. Que tu aies raison, que tu n'aies pas raison, tu te fais massacrer la goule. Donc voilà, tu te fais massacrer la goule. Donc quand tu arrives aussi, tu as des remplaçants qui sont au même niveau que toi, ils ont quoi comme choix? Soit ils sont en copine avec toi, ou soit ils sont copines avec ceux qui sont en hauteur. Donc, ils font du lèche-cul aux ceux qui sont en hauteur et ils te maravent la goule. Bon, je rigole, mais c'est pas rigolo. Comme mon frère m'avait dit, les gens sont racistes. J'ai dit à mon frère, non, ils sont pas racistes. Il y en a, oui, mais ils sont pas racistes. Sauf que le racisme qu'il y a, c'est le racisme hiérarchie, si je ne me trompe pas de mots. C'est-à-dire, la personne te massacre parce que tu n'es pas quelque part ici, mais tu es là pour eux, donc tu es personne, t'es rien. Et en plus, tu n'es pas de chez eux. Je me cachais la face en disant que à mon frère, non, c'est pas vrai, ni. Mon frère m'avait dit, les blancs, ils vont toujours se rassembler pour te marave. Et j'ai réalisé qu'il avait raison, mais pas pour tout le monde, parce que tu en as quand même une ennemie qui n'est pas comme l'Assemblée. Une ennemie qui n'est pas comme l'Assemblée. Donc voilà, c'est vrai que je parle trop fort, le voisin va entendre tout ce que je dis. Donc voilà, donc ça c'est une sorte de racisme hiérarchie. Et je peux vous dire que je m'arrave la tronche. Je me retiens des fois, mais il y a une limite. Et ça arrive que je craque. Et vendredi, j'ai un peu craqué. Mais franchement, si j'avais l'état d'esprit que j'avais quand j'étais jeune, la fille hyper, pas patiente, quand tu me saoules, si tu as la pêche, t'as une pêche dans la tronche, voilà. Mais je suis plus comme ça, j'ai grandi, hein, j'ai des enfants, donc voilà, je travaille avec des enfants, c'est toi de leur donner des exemples. Donc voilà. Donc, voilà ce que j'ai, ce que je ressens. Et je ne peux pas vous dire tout, mais je vous dis, même les remplaçantes, ils sont même pas le culot de dire devant une titulaire que le titulaire ne fait pas son boulot ou telle et telle personne ne fait pas le boulot. Ils vont attendre que les titulaires ne soient pas là pour te marave la goule. C'est toi qui vas prendre pour des gens qui ne sont pas là. Donc, est-ce que c'est normal ça? Je ne sais pas. Hein? Est-ce que c'est normal? Franchement, ça me tue. Ça me tue et ça me tue. Donc, si vous êtes au boulot, vous êtes comme ça, évitez de faire ça. Parce que là, bon, pour l'instant, je tiens le coup. Parce que j'ai du répondant, mais à un moment donné, il y a une limite, quoi. Donc, voilà. Je voudrais préciser quelque chose. Quand même, j'ai eu quand même 2 collègues qui m'ont défendu lors de certaines injustices. Mais c'est très, très rare. Sinon, ils assistent, ils restent, ils regardent, mais ils disent rien. Ils savent que vous avez raison, mais ils ne vont jamais vous défendre. Mais j'en ai 2. Parmi les 2, il y en a une qui m'a défendu, qui s'est fait marave après. Mais bon, c'était pas... Voilà. Et l'autre, au final, elle m'a aidé sans savoir qu'elle m'a aidé, mais plus qu'aidé. Je lui ai dit après, elle m'a dit, je devrais me taire des fois. J'ai dit non. Ça aide le fait que tu dises les choses, que tu défendes parce que personne ne défend. Et elle disait ça par rapport, elle avait défendu quelqu'un et la personne l'avait pris mal. J'ai dit, moi personnellement, tu m'as aidé quand tu m'as défendu. Elle a dit juste une phrase, hein. Juste une phrase. C'était même pas dirigé vers moi, mais la phrase qu'elle a dit a suffi que la personne sache qu'elle abusait. Donc voilà. Donc franchement, dans la vie, réfléchissez à ce que vous faites. Et puis, j'ai même pas de mots à dire après tout ça. Vous pouvez être l'harceleur. Vous êtes l'harceleur le plus souvent. Donc voilà. Donc voilà. Donc je raconte les histoires par petites étapes parce que ça m'attriste un petit peu. Donc je prends une pause à chaque fois je filme la vidéo. Donc on va continuer sur cette histoire, mais elle écoute. Hein. Donc un jour je monte, je sors de la cour. Et j'arrive. Donc une collègue qui m'aime pas, qui me déteste, si elle pouvait me tuer, elle m'aurait déjà tué.
Elle m'aime pas, elle m'aime pas. Pourquoi, je sais pas. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'aime pas. Ça, je peux vous le dire. Donc, du coup, j'arrive et je lui dis, puisque moi, j'ai pris, en tant qu'antillaise, je prends le langage d'ici. Donc, je parle un peu comme eux, que tu retiens des choses à eux. Et comme eux, qui prennent des choses à moi. Comme Kounias, elles disent Kounias. Kounias, c'est pas breton, c'est antillais. Donc, au lieu de dire Kounia, elles disent Kounias. Donc, on rigole. Donc, elles prennent mes mots, je prends leurs mots. Donc, je sors des toilettes et je dis à, à la dame, il y a une des dames, c'est pas les chiottes qui sont mauvais, c'est le trou qu'il y a dans les chiottes. Donc, j'ai dit chiottes. Parce que les filles disent chiottes. Donc, je dis chiottes. Et elle me dit, on dit pas chiottes, on dit les toilettes. J'ai dit ok. Et elle ne savait pas que, je l'ai déjà entendu hein, de mes propres oreilles. Sauf que là, un enfant venait de me dire, t'as entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit à notre enfant, je te fous un coup de pied dans le cul. Et la personne l'a repris, l'enfant l'avait repris en lui disant, on ne dit pas cul, on dit derrière. Par contre, elle me reprend parce que je dis chiotte. Mais moi encore comme une gosse neuneu, comme une gosse neuneu, je dirais neuneu pour être poli, je lui ai rien dit. Je lui ai pas rappelé que moi, je l'ai déjà entendu de mes propres oreilles dire, je te fous un coup de pied dans le cul. Donc voilà. Donc je suis un peu fâchée parce que je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Rester sûr, vivre ma vie, les laisser faire leur vie. Mais vous savez, la pression des fois, c'est chiant ça. C'est chiant. Et ce qui arrive, c'est que moi, je suis quelqu'un de très taré dans le sens de mon comportement que vous voyez avec des vidéos. Je suis fofolle. Quand tu es fofolle, on ne te prend pas au sérieux. Donc voilà. Donc, si je me déplace et je vais dire à mes chefs qui me connaissent fofolle que telle personne qui est très calme et très gentille me harcèle ou me fout des bâtons dans le roue ou me fait voir la misère, ils vont pas te croire. Ils vont pas me croire. C'est ça qui me freine, entre parenthèses. Entre parenthèses. Donc là, j'arrête dessus. Et je vais retourner, mais loin, 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 en arrière. J'ai subi du vrai racisme au début. Donc ça fait 10 ans que je suis là, au début de mon boulot. Mais c'était ailleurs, 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 ailleurs. J'ai craqué un jour, mon père était malade, donc j'ai craqué. J'ai été voir mes chefs. Et on a fait le tour. Et franchement, ils m'ont protégé. J'avais le droit de porter plainte, je ne l'ai pas fait. J'ai dit non, je laisse. Mais elle m'a vraiment, vraiment protégée là-dessus. Elle m'a cru et voilà. Donc je dis que c'est vrai qu'il y a des gens qui tu ne peux pas faire confiance, mais il y en a que tu peux faire confiance là-dessus. Elle m'avait dit, si ça recommence après, tu viens me voir. J'ai dit d'accord. Sauf que ça a recommencé après, mais je n'ai pas été la voir. Donc voilà. Quand j'étais dans une autre école, il y a deux filles qui viennent me voir en courant. Hé, Gigi! Elle te cherchait, elle disait, elle est où la noire? Ensuite, après ça, je lui ai dit de se calmer. Bon. Quand elle s'est retrouvée toute seule avec moi, elle m'a dit, hé, la noirotte, viens voir. Je l'ai regardée, j'ai rien dit. Ensuite, des années après, pour vous rappeler, on va dire 5 ans après, à peu près, j'ai revu cette personne. Donc, on est en 2018. Hein. On est en mars 2018. J'ai revu cette personne-là l'année dernière, fin 2017. Et elle parlait de racisme à table. Elle était venue chez nous, dans l'école où j'étais. Parce qu'elle est remplaçante aussi. Elle était venue dans l'école où on était. Et elle racontait comme quoi qu'elle avait entendu un noir dire devant l'école, j'en ai marre de ces blancs qui font chier leurs chiens partout. Donc ça l'avait choqué elle. Et elle avait dit que ce noir-là était raciste. Donc je la regardais, je disais, franchement, nous aux Antilles, c'est vrai que les chiens, il ne faut pas caca partout, quoi. Enfin, maintenant, ça a changé un peu, qu'il y a plein de chiens errants, mais je disais, en Guadeloupe, les gens ne vont pas prendre un chien pour aller le faire caca sur un trottoir, quoi. Voilà, quoi, ça se fait pas, quoi. Enfin, bref, nous, on a de la verdure, ici, il n'y a pas beaucoup. Et puis, elle était là. Ah ouais, mais elle insistait à dire qu'elle était raciste. J'ai dit, je ne vais pas la défendre, je ne la connais pas. Sauf, et là, je lui pose la question, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent et la noire, qui t'appellent et la noire, ou qui te disent, qui t'appellent la noironde? Elle m'a regardé, il y avait tout le monde, une dizaine de personnes, elle me dit, ah ben non, c'est pas bien ça, hein, c'est pas bien. Et je lui ai dit, ben c'est toi qui me l'as fait il y a quelques années. Elle a fait,
Ah ouais, ah ben excuse-moi, ah ben c'était pas méchant, excuse-moi. Là-dessus, je suis contente de ne pas l'avoir dit à mes chefs, mais je suis contente de l'avoir rattrapé 5 ans après. Donc voilà. Même si je sais ce qu'ils ont dans leur tête, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que je ne suis pas ramenée à la voir. Elle est passée comme ça par hasard pour un remplacement. Donc c'est quelqu'un que je ne vois pas toute l'année. Donc c'est déjà bien. Mais voilà. On a parlé, on est arrivé aussi sur le racisme. Donc voilà. Donc c'est tout. Je pense que ce sera tout pour cette vidéo parce que je pense que j'ai déjà dit assez. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo. D'accord? Je vais regarder quelle date on est. On est le 18 mars. Et on est un dimanche. Et je raconte tout ça parce que vendredi, j'ai craqué. J'ai craqué à cause de petites choses encore qui arrivaient. Quand quelqu'un vous aime pas, il vous aime pas, il n'y a rien à faire. Ah! J'ai pas fini. Il y a ça aussi, il y en a toujours celle-là, spaghetti, voilà, je vais l'appeler spaghetti. Spaghetti, elle est toujours sur mon dos, mais elle ne va pas me lâcher. Hein. Et c'est vrai que ce que je reproche à certaines personnes, c'est que vous assistez à des choses, mais vous n'ouvrez jamais votre bouche. Et il y en a même qui rigolent, ça les fait rire. Donc, quand vous assistez à un viol et que vous dites rien, vous êtes quand même coupable aussi, quelque part. Et je vais revenir sur cette passe de spaghetti là. Spaghetti, quand je lui parle, parce que moi je ne parle pas bien le français, vous avez dû voir. Des fois je m'exprime trop vite, ou des fois je veux dire quelque chose et ce n'est pas ce que je dis. Donc, elle, des fois, quand je lui parle, elle me dit, t'as dit quoi là? Je comprends pas ce que tu dis là. T'as dit quoi? Mais vas-y, dis, comme ça. Elle me dit, tu comprends pas ce que tu m'as dit là, vas-y, parle. Je la regarde, je lui dis, laisse tomber. Je dis, c'est pas grave. Voilà, je dis c'est pas grave et après je lui dis quand même ce qu'il faut dire parce qu'il faut communiquer pour les enfants. Et aussi, il y a une fois, il y avait d'autres mamans d'élèves qui étaient là. Je dis 2 ou 3 mamans d'élèves, elle et une autre collègue à elle. Elle était en train de, je lui disais quelque chose pour le boulot. Elle me dit quoi? Moi pas comprendre ce que tu dis, moi pas comprendre, moi pas comprendre. Et il se mettait à rire, moi pas comprendre. Et je sais qu'est-ce que ça veut dire. Parce que moi dans les écoles, il y avait une chinoise. Quand les filles se moquaient d'elle, ils disaient, moi pas comprendre ce que tu dis, ils se moquaient d'elle, moi pas comprendre. Mais après cette chinoise-là, elle a bien joué avec eux, parce que quand les filles lui disaient de faire quelque chose, pour ne pas faire la chose, et quand elle n'avait rien à cirer, elle leur disait, moi pas comprendre, et en fin de compte, ils abandonnaient. Donc voilà, là je pense que c'est fini pour cette vidéo, et je suis en mode... je ne vais pas crier à la fin encore de la vidéo. Je suis contente d'avoir exprimé ce que je ressens. Toi, tu peux être coupable d'assister à des choses comme ça, jamais ouvrir ta bouche. Moi, quand quelqu'un a tort, je le dis. Moi, j'en ai une qui est venue me dire du mal sur une collègue. Hein? Je lui ai demandé, elle me dit, je vais finir par croire que Mangue ne fait rien ici. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu as déjà travaillé avec elle? Elle me dit, non, mais c'est pas ça, c'est que... C'est que quoi? C'est que tout le monde t'a dit des choses sur elle, sauf que toi, tu la connais pas, Mangue. Donc, j'ai dit, tu n'as pas à dire ça, tu dois juger de toi-même. Tu dois juger de toi-même avec Mangue. Quand Mangue, tu travailles avec elle, tu verras si Mangue fait des conneries ou si Mangue ne fait pas son boulot. D'accord? Surtout que les gens qui lui disent que Mangue ne fait pas son boulot, ils ne font pas leur boulot. Donc, voilà les filles. C'est tout pour cette vidéo. Et là, je vous lâche, d'accord? Donc, je suis contente d'avoir filmé ça. Puisque ça va m'aider à passer mon dimanche tranquille. Les filles et les garçons, d'où vous prenez le plaisir de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas? Tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. Dis-moi, où est la valeur? Quel plaisir tu prends à faire la gentille alors que tu es une grosse tâche? Tu es méchante. Tu es d'où? Franchement, moi, je préfère qu'on m'aime pour ce que je suis, mais pas pour ce que je ne suis pas. Donc, je te laisse méditer là-dessus. Ok. Bye. J'arrive même pas à rire. Bye, les filles.